Bonjour et bienvenue encore une fois ce mardi à votre capsule Mission CCDM 5 à 7. Aujourd'hui, nous avons 2 clips à vous présenter sur l'Afrique avec nos missionnaires. Bonjour, nous allons vous présenter dans cette prochaine capsule 2 vidéos qui vont avoir comme thématique l'Afrique. La première, c'est la suite des paradis en Afrique et le second va être la famille Berceau que nous soutenons aussi. Fait que, bon visionnement. Pour Madame Marielle, toi, tu as aussi eu un rôle probablement très différent de celui de ton mari, mais quand même, est-ce que tu veux nous parler de ton expérience? Juste pour vous dire que je travaille toujours au Congo. La mission au Congo est pas encore totalement terminée parce que je travaille le programme des enfants, Child Care Plus, ERDO. Alors, juste avant l'année passée, avant qu'on apprenne que, bon, toutes les choses de la pandémie, tout ça, on prévoyait d'aller au Congo. Fait que là, on priait, est-ce que Seigneur, tu veux vraiment qu'on aille? Et là, il a fallu tout annuler. On avait nos billets, mais il a fallu tout annuler. Puis, merci Seigneur, parce qu'on n'a pas été, parce qu'on aurait été encore des mois et des mois au Congo. On aurait été pris au Congo. Alors, on a pris une bonne décision de ne pas aller. Sauf que j'étais un peu triste de ne pas pouvoir aller voir nos enfants qui étaient parrainés. Mais le travail continue là-bas et je continue à travailler avec Dieudonné. Alors, juste pour dire que les enfants sont bien suivis. À tous les mois, on reçoit l'argent des parrains. Alors, je voudrais juste dire merci aux parrains. Je sais qu'il y en a des 7e qui parrainent de mes enfants au Congo. Alors, continuez à les parrainer parce que c'est quand même un grand besoin. Alors, mais priez quand même pour le Congo et je continue toujours à travailler avec Dieudonné là-bas à distance, là, bien sûr. Bon, premièrement, il faut retourner en Afrique du Sud. Alors, chercher nos choses et aussi qu'est-ce que Pierre a dit. Et après, se tourner vers l'Afrique de l'Ouest. C'est ça pour moi. C'est comme j'accompagne, mais je travaille avec Pierre, mais savoir qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas encore. Alors, je pense que le Seigneur va me montrer au fur et à mesure quelle sera ma place là-bas. Marielle continue quand même à superviser le programme de parrainage au Congo. Donc, on a plus que 200 enfants qui sont parrainés là-bas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que depuis quand même presque 14 ou 15 ans maintenant qu'on est en Afrique, on a vu des jeunes enfants devenir des adultes. Wow. Et on a un certain témoignage de l'impact que ce parrainage-là a eu dans leur vie. Non seulement dans leur vie personnelle, mais dans leur famille, parce que souvent l'argent qui est envoyé peut aider non seulement l'enfant qui est parrainé, mais aussi sa famille. Alors, possiblement, même si on est en Afrique de l'Ouest, on va pouvoir aider, continuer à soutenir l'œuvre au Congo dans ce sens-là. C'est des nouvelles très encourageantes. Je vais vous laisser avec un mot de la fin. S'il y a quelque chose que tu veux dire à l'Église du Carrefour. Oui, alors c'est sûr qu'on veut vous remercier. Sans l'appui de nos églises, principalement ici au Québec, le travail qu'on fait serait, je dirais pas impossible, parce qu'avec Dieu, tout est possible, mais il serait plus compliqué. Alors, c'est sûr que le soutien dans la prière, le soutien financier, le soutien à toutes sortes d'autres niveaux aussi, c'est des choses importantes. La mission, c'est pas quelque chose qui se fait seul, ça prend une équipe. Et parfois, à Met, j'enseignais justement sur la mission et je mentionnais que dans la mission, ça prend 5 groupes de personnes et souvent, on s'attarde plus à 1 ou 2 ou 3 groupes. Mais en fait, moi, j'en ai identifié 5. Et le premier groupe, bien sûr, c'est les missionnaires eux-mêmes, c'est ceux qui partent. Donc, ça demande une certaine direction de la part de Dieu, un appel, mais ça prend l'appel de Dieu qui nous garde dans ce qu'il nous a appelés à faire. On entend souvent parler aussi de ceux qui prient, donc ceux qui nous soutiennent dans la prière. Ça, c'est un soutien très important. Il y a aussi ceux qui donnent, sachant que Dieu récompense ceux qui donnent.
Et bien sûr, la prière, c'est important, mais si on n'a pas de ressources financières, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, on peut avoir beaucoup de ressources financières, mais s'il n'y a pas de prière, il y aura peu d'impact au niveau éternel dans la vie des gens. Donc, ça, c'est les trois groupes qu'on entend souvent parler, mais il y a deux autres groupes que j'aimerais rajouter. C'est ceux qui nous laissent partir. Vous savez, quand vous prenez la décision en tant qu'un appel missionnaire d'aller dans une autre région, une autre langue, une autre culture, un autre contexte, on laisse des gens derrière. Moi, j'ai laissé une église derrière qui était pendant, je crois, 10 mois sans pasteur. Eux n'ont pas demandé cela, mais ils nous ont donné la grâce de nous laisser partir. Donc, ça prend des gens aussi qui abandonnent, qui laissent partir. Nos familles nous ont laissé partir, donc ça prend une grâce aussi. Et c'est un rôle important aussi que ces gens-là jouent dans l'action missionnaire. Et le dernier groupe, c'est ceux qui nous accueillent, parce qu'on peut aller quelque part, mais si l'accueil n'est pas bon, ou si on va aider l'Église et l'Église ne veut pas recevoir l'aide qu'on veut apporter, le travail missionnaire ne peut pas se faire. Donc, ça prend vraiment ces groupes-là pour récapituler ceux qui partent, ceux qui laissent partir, ceux qui prient, ceux qui donnent et ceux qui accueillent. Et quand ces 5 groupes-là sont en place et sont en harmonie, alors la mission peut prendre place pour la gloire de Dieu. Bien, merci pour ce partage-là, Pierre et Marielle. Non seulement on connaît vos projets, mais vous nous avez expliqué à plusieurs personnes des fois la complexité, des choses qu'on pense pas. Les gens qui n'ont jamais eu cette expérience-là sur un champ missionnaire, des fois ne pensent pas, comme tu dis, les 3 groupes ou les 5 groupes. Et c'est très vrai. Alors, je vais vous remercier beaucoup. Et puis, soyez assurés que de notre côté, vous êtes dans nos prières, vous êtes parmi les missionnaires que nous aimons. Et puis, on vous souhaite du succès dans votre préparation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci beaucoup, Pasteur René. Salutations à l'Église aussi. Amen. Les pays africains représentent 59% des 300 millions de francophones de la planète. En 2050, l'Afrique regroupera 85% des francophones du monde, avec 700 millions de personnes parlant français. Il y a plus de chrétiens francophones sur le continent africain que dans tout le reste du monde. En Afrique subsaharienne, le christianisme est la religion la plus pratiquée, devant l'islam et les croyances traditionnelles. Depuis 20 ans, l'Afrique est le continent où le nombre de chrétiens augmente le plus vite. Les dirigeants de l'Église d'Afrique font face à de nombreux défis, dont la menace de faux enseignements qui circulent abondamment. Il est donc important d'approfondir les connaissances bibliques pour lutter contre les dangers doctrinaux et ainsi protéger la vitalité de l'Église. Voilà pourquoi, Anne et moi, nous nous sommes formés depuis plusieurs années pour pouvoir répondre efficacement à ce besoin urgent. C'est à Lomé, au Togo, que j'enseigne depuis 2009 à des pasteurs, des enseignants, des directeurs d'écoles bibliques, des dirigeants d'églises nationales qui proviennent de plus de 20 pays différents d'Afrique francophone pour faire leur maîtrise ou leur doctorat à la FATAD. Il est temps pour nous de nous établir à Lomé pour participer plus activement à la formation des leaders de l'Afrique francophone. Pour en savoir plus sur cette mission stratégique et sur les moyens de nous soutenir, abonnez-vous à notre lettre de nouvelles sur le site berceau.ca. Ce soir, on va prier pour la famille Berceau qui est au Togo, qui est là pour enseigner les pasteurs de 22 pays dans l'Afrique. Seigneur, on te demande de les soutenir, de mettre ta main sur eux quand ils ont affaire à se déplacer. J'aimerais aussi qu'on puisse prier pour la famille Paradis, qui était en Afrique du Sud et qui vont se diriger vers le Sénégal. Seigneur, on te demande pour un nouveau projet qu'ils vont avoir au Sénégal, seulement de mettre ta main sur eux, là-bas au Sénégal, pour découvrir tout ce qu'ils vont avoir à faire là-bas au Sénégal. Seigneur, aussi, te demande, on veut prier aussi pour Child Care, parce que c'est des enfants qui sont parrainés, que la famille Paradis aussi va s'occuper de ça là-bas au Sénégal. Puis on te demande, on veut prier aussi pour tous les missionnaires qu'on supporte ici au CCDM. On te demande, Seigneur, de
de mettre sa main sur eux, de pourvoir leurs besoins, parce que souvent, ce qui est le plus, qui arrête le plus, c'est le manque d'argent. Seigneur, on te demande de pourvoir leurs besoins, Seigneur. J'espère, c'est dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Dans les prochaines capsules, nous espérons pouvoir vous présenter différents types de missions qui se font au travers le monde. Mais entre-temps, n'oubliez pas, chaque deuxième mardi du mois, nos capsules 5 à 7 missions CCDM. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine capsule.